Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Tu t'apprêtes à écouter la partie 2 de l'incroyable histoire d'une fille très culottée. À écouter uniquement et vraiment uniquement si tu as écouté la partie 1. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Et c'est là, dans son lit, entre deux paquets de mouchoirs, qu'elle comprend un truc important. Le but n'est pas de réussir. Le but, c'est de faire. Fini de rire sera finalement sélectionnée dans plusieurs festivals, achetés par Canal+, et même applaudi par le public. Comme quoi, les jurys ne sont pas toujours des oracles. Elle sort donc de l'école sans plan, sans job, avec un diplôme tiède et une envie brûlante, raconter des histoires. Mais bon, faut payer le loyer. Et Canal+ ne signe pas de CDI. Pas de stage, pas d'agent, pas de réseau. Juste une grande envie de dessiner pour de vrai et une petite voix qui murmure « Oh, tu vas quand même pas retourner faire des photocopies ici ?» Mais voilà, l'angoisse du vide, c'est pas un concept philosophique. C'est un compte en banque avec 2 chiffres avant la virgule. Et un prêt étudiant qui dit « Coucou, c'est moi, tu me dois de la thune. » Elle trouve un petit job dans une galerie d'art planquée dans un passage chic de Paris. Pas pour exposer. Pour accueillir les visiteurs, elle leur dit « Bonjour madame, oui bien sûr, cette toile vaut 48 000 €. » Et elle se dit « C'est de l'art, non ? Je reste dans le game. » Mais au fond, elle sait, elle n'est pas là pour créer, elle est là pour tenir la galerie en talons, sourire aux clients et s'éteindre lentement entre 2 vernissages. Le soir, elle rêve encore de dessiner. Alors Pénélope décide de devenir illustratrice. Elle cherche sur Google « Agent illustrateur Paris ». Elle envoie son book papier, oui, papier à l'ancienne, à des agences. Un jour, l'une d'elles lui répond « Tu es encore un peu junior, mais t'as un style, continue et reviens me voir. » Elle y croit, bosse son style, elle affine, elle recommence. Elle imprime des fausses pubs avec ses dessins. Elle se fabrique un faux portfolio, comme si elle avait déjà bossé pour plein de magazines. Puis, elle fait le tour des rédactions de Paris avec son book sous le bras. Elle sonne, elle demande à avoir un directeur artistique. Mais on lui dit « c'est pas comme ça que ça marche. » Ou pire, « Tu n'as rien fait, donc je peux pas te faire travailler. » Pénélope rentre chez elle et elle pleure encore. Oui, c'est une période où Pénélope manque cruellement d'hydratation, tu en conviendras. Un jour, son agent, la même qui lui avait dit « T'es encore un peu junior », l'appelle. Elle lui dit « Écoute, on va faire un truc. Tu ne peux pas avoir d'expérience si personne ne te donne ta chance. Donc je vais te faire bosser. Point. » Première mission, une campagne de pub nationale pour une banque. Panique, trac, elle le fait et ça passe. C'est la révélation. Je dessine et on me paie ?
Son cerveau explose de gratitude. Son agent lui dit « Maintenant, faut que tu lâches la galerie. Tu ne peux pas garder un job à mi-temps si tu veux t'investir. » Pénélope panique. Elle vient d'une famille 100% CDI. Elle connaît la sécurité, mais pas le vide. Mais elle réfléchit. Elle se dit « Je tente 1 an. Si ça marche pas, je retourne dans une galerie, mais il faut que j'essaie, vraiment. » Elle achète une machine à café Nespresso, symbole officiel de son nouveau statut. Freelance qui bosse dans 15 mètres carrés. Elle installe son coin bureau, qui est aussi son lit, qui est aussi sa cuisine, mais avec le café, ça fait sérieux. Elle se dit « Je suis Angela Bauer, sauf que je n'ai pas de secrétaire et je bosse en pyjama. » Elle commence à bosser, des pubs, des illustrations pour des articles. Parfois, elle est fière. Non, parfois, elle a un peu honte. Mais elle paie son loyer, elle mange des pâtes, mais pas par choix. Et puis un jour, une directrice artistique avec qui elle bosse lui dit « Dis, tu voudrais pas faire une petite BD chaque semaine pour le magazine Femina ?» Pénélope pense « Une BD ? Moi ? Chaque semaine ? Toute seule ? Non mais attendez, c'est une caméra cachée ou bien ? Mais ce qui sort de la bouche, c'est « je sais pas si je suis capable. » Elle commence souvent ses grandes aventures par « je ne sais pas si je suis capable ». Note bien ça. Mais la directrice artistique lui répond un truc simple, libérateur, magique. « Allez, on essaie. Si ça marche pas, on arrête. » Et elle dit oui. Pénélope s'assoit à son bureau-lit cuisine, à côté de la Nespresso. Sans Georges Clooney, elle prend un carnet, elle réfléchit. Elle veut raconter une fille un peu paumée, un peu drôle, qui galère dans sa vie amoureuse, qui achète trop de trucs inutiles et qui parle toute seule dans sa tête. Et là, sans le savoir, elle invente Joséphine. Une héroïne ordinaire qui tombe amoureuse trop vite, qui se bat avec sa balance, qui parle à son chat, qui se compare aux autres filles, qui stresse pour les SMS qui ne reviennent jamais. Autrement dit, c'est Pénélope, mais en version BD. Chaque semaine, elle envoie sa planche. Et chaque semaine, les lectrices se reconnaissent. Elles rient, elles soupirent, elles disent « Oh, mais c'est moi !» C'est un succès immédiat. Mais Pénélope reste prudente. Elle a encore du mal à se dire « Je suis autrice de BD ?» Elle dit plutôt « Je fais un peu d'illustration, j'ai une BD hebdo comme ça en passant entre 2 cafés de ma Nespresso. » Mais dans le fond, elle sait. Elle vient de mettre un pied dans le métier de ses rêves. Dans le même temps, Pénélope lance un blog. À l'époque, on ne dit pas encore contenu ou Instagram, on dit « j'ai un blog ». Elle y raconte sa vie, ses hontes, ses trucs absurdes, un rendez-vous foireux. Les lecteurs arrivent par dizaines, puis par centaines, puis par milliers. C'est spontané, drôle, super bien dessiné. Le style Bagieux est né. Le blog explose, Femina cartonne. Et un éditeur lui dit « Et si on faisait un recueil papier de Joséphine ?» Elle dit oui. Le livre sort, il marche, un 2e, puis un 3e. Un jour, quelqu'un parle même d'une adaptation ciné. Pénélope rigole. Mais elle signe. Elle voit Joséphine sur grand écran, jouée par Marie-Lou Berry. Et pourtant, elle continue à penser « Non mais c'est un peu un malentendu tout ça, non ?» Mais au fond, elle sait. Elle est autrice de BD. Même si elle mettra encore un moment à oser l'écrire sur ses formulaires. Et surtout, elle sent que quelque chose grandit en elle. Un besoin nouveau. Et si je parlais pas de moi ? Attention, pause dramatique, parce que Pénélope, depuis le début, elle parle d'elle. Même quand elle ne le fait pas exprès. Joséphine, son blog, ses BD, son chat, c'est son miroir. En biais avec des lunettes de soleil. Mais là, elle veut faire un truc nouveau, un truc engagé, un truc féministe. Elle veut raconter des femmes qu'on n'a pas racontées. Pas les grandes statues en bronze, ni les reines de manuels scolaires. Des femmes qui ont foutu le bazar dans leur époque, qui ont dit non, qui ont vécu comme elles voulaient. Le mot vient tout seul, culotté, parce qu'il claque, parce qu'il est joyeusement subversif. Parce qu'il dit « Oui, je suis une femme et j'ose. Et alors ?» Elle commence à chercher, elle fouille les archives, elle découvre des héroïnes de l'ombre, une sirène australienne en maillot une pièce, une reine de Chine qui fait trembler l'Empire, une femme à barbe.
30 femmes, 30 vies, 30 claques. Et à chaque moment, elle se dit « Mais pourquoi on m'a jamais parlé d'elle, moi ?» Elle les dessine comme elle l'aime. Pas besoin de violon ni de drapeau. Juste des faits, des répliques et des regards qui tuent. Elle fait ça d'abord en ligne, pour Le Monde, 1 par semaine, comme des petits épisodes de série. Puis une grande maison d'édition lui dit « Et si on en faisait un livre ?» Puis 2, puis une série animée. Quand les culottés traversent même l'Atlantique, il faut adapter certains détails. Genre le téton de Joséphine Baker, rhabillé. La nudité de certaines planches, discrètement floutée. Pénélope rigole. Jaune, mais elle est lucide. Elle accepte de rhabiller quelques héroïnes pour que le message passe quand même. Parce qu'à la fin, l'important, c'est que ces femmes soient lues. Le reste, c'est du détail textile. Quand Culotté sort en librairie, ça explose. Les lectrices, les collégiennes, les lycéens, les profs, les parents, les bibliothécaires, tout le monde s'arrache ces histoires. Pénélope reçoit des messages adorables. Des lettres de jeunes filles qui lui disent « Moi aussi, je vais être culottée plus tard ». Des ados qui racontent qu'ils ont choisi leur sujet de TPE grâce à elle. Des hommes qui lui disent « J'ai appris des trucs, je ne savais pas tout ça ». Et elle flotte, littéralement. Mais évidemment, dans tout joli succès, il y a un peu de sable dans les chaussettes. Sur Twitter, elle commence à recevoir des messages, disons pas très gentils. « Oh, encore une hystérique féministe qui se plaint. Vous faites de la propagande. C'est pas ça l'histoire, vous la réécrivez à votre sauce. Mais t'aurais pas oublié les hommes ? Ah oui, le fameux « et les hommes alors ». Une espèce de moustique idéologique qui revient à chaque projet sur les femmes. Pénélope, au début, ça la fait grimacer, puis soupirer, puis rire, un peu jaune. Elle découvre qu'être une femme et raconter des femmes, c'est politique, même quand on le fait avec des blagues, des couleurs pastel et des bulles bien alignées. Un jour, elle reçoit un mail. Vous êtes nommé pour le prix Eisner. L'Eisner, c'est le prix, le sommet du game. Le genre de truc qui te met un tampon respecté dans le dos. Alors elle part à San Diego. Festival géant, le Comic-Con. C'est un genre de rassemblement de Superman et autres héros Marvel au Starbucks. Et là, au milieu des geeks en sabre laser et des auteurs de comics légendaires, elle monte sur scène quand on appelle son nom et prénom. Elle a gagné le prix Eisner de la bande dessinée aux États-Unis. Et elle se dit « Waouh ! Tout ça pour une meuf qui dessinait dans les marges de son cahier. » Une fois que t'as fait un carton mondial, remporté un Eisner et mis des tétons dans les étagères jeunesse, les gens autour de toi ne disent plus « Et tu fais quoi dans la vie ?» mais plutôt « Et le prochain projet, c'est pour quand ?» Bienvenue dans le syndrome de la suite. Celui où tout le monde t'attend au tournant en se frottant les mains, prêt à dire « Ouais, c'était mieux avant ». Alors Pénélope, elle pourrait dire oui à tout. Elle pourrait faire une suite, Culotté 3, Culotté 4, Culotté Forever, le retour du téton vengeur, mais elle s'arrête, elle respire, elle réfléchit. Parce qu'au fond, elle sent que refaire la même chose, ce serait trahir le truc. Le féminisme fast-food, très peu pour elle. Le contenu à la chaîne, encore moins. Alors elle dit non, poliment, mais fermement. Elle refuse des projets qui sentent la récup. Elle refuse les sollicitations creuses, les plateaux télé, les selfies sous néon. Et elle se dit « Je ne veux pas devenir une marque. Je veux rester une meuf qui dessine dans ses carnets. » Elle recommence à dessiner juste pour le plaisir, à chercher ce qu'elle a envie de dire, pas ce qu'on attend d'elle. Elle prend le temps. Elle continue à faire ce qu'elle sait faire de mieux. Observer, croquer, dézoomer, gratter là où ça fait rire, ou là où ça gratte. Ce que Pénélope a gagné avec Culotté, ce n'est pas un trophée, c'est une marge de manœuvre. Le droit de choisir, de ralentir, de dire non merci, ou juste pas maintenant. Elle n'a jamais voulu devenir une figure. Elle voulait juste dessiner et raconter. Et elle continue à le faire, sans bruit, sans plan de carrière, sans usine à rêve. Elle vit, elle crée et parfois elle ferme son ordi pour aller marcher, courir un marathon, sa passion. Ou pour bouquiner. Ou juste pour se dire « Non, pas aujourd'hui, j'ai rien à dire. » Et c'est OK.
Elle continue à raconter des histoires plus personnelles, parfois plus intimes. Elle dessine pour elle. Elle réfléchit à ce que ça veut dire être une autrice. Pas une femme dans la BD, pas une figure du féminisme dessinée. Juste une meuf qui raconte des trucs en dessinant. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne très culottée, Pénélope ne sait pas exactement ce qui vient après. Et c'est très bien. Elle n'a pas de master plan, pas de tableau Excel, pas de next big thing à teaser dans les salons. Ce qu'elle a, c'est des idées en vrac, des envies qui poussent doucement, des carnets à moitié pleins, des souvenirs de femmes incroyables et un quotidien qui lui ressemble. Elle veut choisir, peut-être se réinventer, peut-être pas, mais surtout elle veut continuer à s'amuser, parce qu'elle sait maintenant que le plus important, c'est de faire un truc que t'aimes vraiment. Sinon, les journées sont longues et le monde beaucoup trop gris. Alors non, elle n'est pas devenue vétérinaire ou astronaute. Elle n'a pas percé dans l'animation. Elle n'a pas révolutionné la BD. Mais elle a changé des choses, silencieusement. Elle a raconté des femmes oubliées. Elle a fait rire des ados, pleurer des adultes, cogiter les garçons. Elle a prouvé qu'on peut créer sans format, qu'on peut être libre, drôle, engagé et rester soi. Et ça, franchement, c'est déjà vachement culotté. Fin, ou plutôt à suivre. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.